Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Je profite au maximum de cette crypto-monnaie et toi qui me regardes, tu profites aussi. Si tu es un fidèle abonné de cette chaîne, alors tu dois être déjà presque en profit et tu dois profiter aussi avec moi. Mais quelle est cette crypto-monnaie-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Profiterons-nous-ils de cette crypto-monnaie lors du prochain marché haussier, lors du Blue Run? Nous allons parler de cela dans cette vidéo, d'accord? Nous allons parler aussi de certaines informations importantes concernant le projet Luna, le fondateur du projet Luna Terra, concernant Binance, concernant Elon Musk et son ancien, le fondateur de Twitter, concernant El Salvador, concernant bien de trucs importants. Donc, mon frère et ma soeur, si tu n'es pas encore un abonné, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, c'est ici, sur Cliquez pour gagner, tu es au bon endroit. Alors, comme vous le savez toujours, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. On nous dit ceci ce matin. Ceux qui sont partis reviendront. Nous parlons dans le sens de l'investissement. Dans le sens de l'investissement. Ceux qui sont partis reviendront. Pas partis, à mourir, non. Il y a certaines personnes qui sont parties dans l'écosystème de la crypto-monnaie et ils reviendront tôt ou tard. Savez-vous pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, que vous le voulez ou pas, quand vous goûtez à ça, c'est comme vous avez goûté à la drogue. Parce qu'il y a un de tes amis qui est à côté qui dit « Ah, le Bitcoin est monté à 100 000 $. Tu dis « Eh, tu es sérieux ?» Il dit « Oui, je suis sérieux, regarde, 100 000 $. Oh, j'avais 0,01 Bitcoin. Oh, mais j'ai vendu ça tôt. » Non, il n'est pas trop tard pour bien faire. Et tu cours pour acheter encore le Bitcoin. Donc, c'est à ces personnes-là que nous disons, ceux qui sont partis reviendront. D'accord? Et ceux qui ne sont jamais partis mangeront. Ceux qui ne sont jamais partis mangeront. Si tu es dans un projet consolidé en crypto-monnaie, sois-en sûr que tu es déjà en profit. En profit. Attention. Donc, mangeons vivant pour ne pas être mangé vivant. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement parler de cette information rapidement concernant le Bitcoin, mes frères et sœurs. Concernant le Bitcoin en dessous de 44 000 $. Le Bitcoin qui revient à la case de départ. Et ça commence par intriguer certaines personnes. Regarde, moi je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. C'est le moment peut-être, ce n'est pas un conseil d'investissement, à certaines personnes de prendre le risque du risquage. De prendre le risque de faire quoi? D'avoir quelques fractions d'une crypto-monnaie qu'ils ont toujours voulu, surtout des projets consolidés. C'est important, parce que quand le Bitcoin chute, elle chute avec cette agglomération des altcoins. Donc les gars, souvent regardez l'opportunité quand certains ne la regardent pas. Arrêtons de nous plaindre, on se plaint trop. Les crypto-investisseurs, nous nous plaignons un peu de trop. Et regardons l'opportunité qu'ils nous offrent par moment, ces petits rouges là qui sont si foncés actuellement. Nous sommes en train de voir cette information concernant le Bitcoin. Concernant le Bitcoin, on nous dit ceci. Les ETF du Bitcoin Spot seront approuvés très bientôt. Vous savez qu'il y a des grands gestionnaires de fonds comme BlackRock, comme Fidelity, etc. qui, pour certaines personnes, vont déclencher, je crois bien que oui, le marché haussier. Oui, ils vont déclencher le marché haussier. Et certains diront non, ce n'est pas eux qui vont déclencher, c'est le halving qui va faire le déclenchement après un an. Je donne raison à tous ces analystes-là, à tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce qui est important pour toi et pour moi, là, c'est notre argent. Ce n'est pas l'analyse que les gens feront, non. C'est l'argent, parce qu'on a déjà investi ou bien. On a déjà investi. Alors on attend le retour de nos investissements. C'est ce qui nous importe. Donc, nous sommes en train de voir qu'on nous dise que selon certains analystes, selon certaines discussions avec les régulateurs, ils sont déjà sur la bonne voie pour accepter les ETF qui ont été demandés par BlackRock, Fidel Investimento, Ark Investimento et toutes ces agglomérations-là qui sont en train actuellement d'attendre l'approbation qui aura lieu
dans le premier trimestre du mois de l'année 2024. Ça devait avoir eu lieu cette année 2023, mais malheureusement, comme vous le savez, la SEC sait très bien que nous sommes dans un écosystème qui est bien manipulé, Alors, ils manipulent l'information à leur guise. Mais, Tchoko Nantiaka en 2024, là, on est au couillis avec eux. D'accord? Alors donc, les gars, une autre information importante. Les gars, attention. Attention, il faut profiter. Il faut profiter de ces genres de choses. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde, je suis un immigrant, tout le monde veut avoir une vie meilleure dans un pays intéressant. Alors, si tu es un cryptophile, tu es un fan des crypto-monnaies, alors un des pays qui serait important, d'accord, qui serait important pour toi, c'est quoi? C'est le El Salvador. Non, franchement, j'ai dit, je veux connaître ce pays-là. Je pense qu'arrivera un moment où je vais prendre la ferme décision d'aller connaître ce pays-là une fois de bon. Franchement. El Salvador offre le visa gratuit, mais qui coûte très cher. Ou la naturalisation du Salvador maintenant dépend de l'investissement qui serait fait. Alors, imaginez-vous, on dit simplement maintenant, ceux qui ont un bitcoin sur un wallet étant sur le territoire de El Salvador prendront automatiquement la nationalité de El Salvador. Vous ne voyez pas que c'est joli? Aujourd'hui, les investisseurs sont attirés. Je crois bien que l'autre pays aussi qui a fait ça, c'est la Centrafrique. Un pays en Afrique a fait ça, la Centrafrique. Parce que, vous savez, il y a différents types de visas. Visa travail, visa études, visa touristique, visa investisseur. Il y a visa investisseur. La plupart des pays, de certains pays, ont cette possibilité-là. Quand tu es un investisseur sur le territoire, alors on te donne un visa investisseur. Donc, je crois bien que le El Salvador commence par s'aligner sur cela et veut donner la nationalité à plus de 1000 personnes, d'accord, qui auront en quelque sorte $1 million en bitcoin. Je crois bien que ça, ce n'est pas encore à notre niveau, mais ils n'ont qu'à diminuer, le prix là. Ils n'ont qu'à diminuer le prix pour que nous puissions aller où bien, les gars. Mais, qui sait, un jour on serait là-bas. D'accord? Alors, mais quelle est cette crypto-monnaie-là? Que nous sommes, je dis, moi je suis. Peut-être toi tu es. Nous qui sommes dans le groupe VIP, nous sommes en train de profiter. Quelle est cette crypto-monnaie-là? Je vais donner le nom tout à l'heure. Et il y en a plusieurs, Avant d'arriver à là, continuons avec les analyses du moment. Nous sommes actuellement en train de voir, attention, Elon Musk et Jack, le fondateur. Elon Musk, qui est le nouveau CEO de Twitter, et Jack, qui est en quelque sorte le fondateur. Donc, le CEO et le fondateur, d'accord? Parce que nous ne voulons pas, il a vendu Twitter. Jack a vendu Twitter à Elon Musk, mais il reste toujours, il est le fondateur, c'est lui qui a créé Twitter. Donc, donnons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, le fondateur de Twitter dit, ah oui, enlevez vos bitcoins sur les échangeurs. Les gars, ce n'est pas moi, pardon. Laissez-moi là où je suis. Ah, il dit, enlevez vos bitcoins sur les échangeurs. C'est important. Et aussi, qu'est-ce que Elon Musk répond? Elon Musk répond en bas en disant ceci. Know your key, know your wallet. Tu n'as pas ta clé, tu n'as pas ton wallet. Tu n'as pas ta clé, tu n'as pas tes crypto-monnaies, tes bitcoins ne t'appartiennent pas. Donc, les gens qui pensent, attention, les gens qui pensent que ils ont leur crypto-monnaie en sécurité sur les échangeurs, Adama, pardon. Pardon, reviens sur terre. Mon frère, reviens sur terre. Ma soeur, reviens sur terre. On a toujours expliqué ça. Et Elon Musk dit, ça veut dire simplement, le gars est toujours en crypto-monnaie. Le tweet date d'hier simplement. Le gars est toujours en crypto-monnaie. Elon Musk, il est toujours en crypto-monnaie. Tu n'as pas ta clé, tu n'as pas tes crypto-monnaies. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Mais comment on va encore interpréter ça à quelqu'un? Il y a certaines personnes qui se voient plus en sécurité en étant sur les wallets, en quelque sorte, les wallets centralisés, les gars. Non, vous foutez le doigt dans l'œil. Les échangeurs là, c'est de lieu où on achète, on vend les cryptos. Si tu laisses une quantité de crypto-monnaies, alors donc tu es conscient
en quelque sorte du risque que tu es en train de courir. Alors donc, soyons prudents. Soyons prudents. Ayo. Ayo, j'ai déjà parlé. On peut continuer. Alors donc, je viens arriver à cette information importante. Oui, Binance qui retire sa licence. Qui retire l'application de ces licences-là. Et l'application de ces licences-là, simplement et purement à Abu Dhabi, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Binance, au Moyen-Orient, retire cette licence-là à Abu Dhabi, où elle avait déposé pour avoir l'autorisation? Vous savez, il y a un problème actuellement qui est politique. Je vais pas rentrer en détail. Pour ceux qui vont, je vais juste donner certaines choses importantes pour que vous puissiez comprendre. À Abu Dhabi actuellement, qui est là-bas? Ou qui est parti récemment? Le président russe. Le président russe est parti là-bas. Or, nous savons que ce même président est un président détesté par le gouvernement américain et par les gouvernements occidentaux. Et Binance est en procès où? Aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, au niveau des régulateurs, pour que Binance soit sain, alors elle doit arrêter d'appliquer les licences dans les pays qui ne sont pas en commun accord avec les Occidentaux. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Si tu as compris, laisse en commentaire, j'ai compris. Laisse en commentaire, je sais pas si tu as, parce que ça devient politique. On va politiser Binance. Binance demande ses licences un peu partout. Et Binance retire ses licences dans certains pays. Comme dans ce pays-là. Donc nous sommes en train de voir que c'est un problème qui peut être en quelque sorte politique. C'est un problème qui peut être en quelque sorte politique, je suppose. Je peux toutefois me tromper. Et j'espère pouvoir me tromper. Alors, quelle est cette crypto-monnaie, les gars? Quelle est cette crypto-monnaie? C'est pourquoi je dis. Si toi, tu n'as pas encore donné le j'aime à cette vidéo, donne le j'aime à la vidéo là. Mon frère, ma soeur, donne le j'aime. Après avoir donné le j'aime, les gars, si tu es un abonné, après avoir regardé, si tu es un abonné, vois si tu as activé la clochette de notification. Toutes les notifications. Toutes les notifications. Je vais vous montrer juste quelque chose. Parce que souvent quand on parle de certaines choses, il y a certaines personnes qui pensent que nous blaguons ici. Il y a certaines personnes qui pensent que nous blaguons ici. Nous ne blaguons pas. Regardez avec moi. Les gars, regardez avec moi. On est ensemble ou bien? On est ensemble ici, non? Regardez avec moi. Allez, je vais vous montrer ça. Rapidement, rapide. Parce que il y a certaines personnes qui diront non, qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu et je ne mange pas vivant. Ce que tu as fait au bon Dieu, c'est que tu ne suis pas cette chaîne de façon régulière. Ce que tu as fait au bon Dieu, c'est que tu zappes certaines vidéos. Si tu ne zappes pas certaines vidéos, alors tu allais en quelque sorte manger vivant. Tu allais en quelque sorte manger vivant. C'est tout. Comme tu zappes certaines vidéos, c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à manger vivant. Je vais vous montrer, je vais vous montrer là. Voilà, restons ici. Restons ici sur cette monnaie-là. Combien de fois on n'a pas parlé de la monnaie Bone? Non, les gars, de vous à moi. Combien de fois on n'a pas parlé de la monnaie Bone? De vous à moi. Si tu es fidèle abonné de la chaîne, cliquez pour gagner, alors tu es fatigué de nous écouter. Même dans notre groupe VIP, on a un groupe fermé. C'est pourquoi mon frère, je te demande, si tu veux vraiment profiter, si tu veux vraiment profiter, je dis vraiment, profiter vraiment des crypto-monnaies, viens te joindre à nous dans notre groupe VIP. Là, tu vas comprendre tout. Hier, nous avons fait une vidéo où on parlait des crypto-monnaies top 10. Top 10, d'accord? Top 10 du marché. Et aujourd'hui, on revient, on va parler de cette monnaie. Vous allez voir, vous-même, avec vos yeux. Regardez. Ici, c'était à 0.0, c'était à 77 centaves quand je faisais la vidéo, d'accord? 77 centaves, 0,7. Aujourd'hui, regardez cette monnaie-là, 0,9. Vous allez me dire que vous êtes malchanceux. Peut-être tu n'as pas les moyens d'investir au bon moment, ça c'est autre chose. Mais ceux qui sont dans notre groupe VIP, si quelqu'un dit que lui ne mange pas dans ce projet, c'est que lui là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut le faire. Lui là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut le faire. Moi, je ne sais plus. Parce que on a tellement parlé dans le groupe là-bas que moi, je suis
fatigué même de parler de cette monnaie-là. Ou bien les gars, si tu es VIP, dis je confirme. Dis je confirme si tu es VIP. Laisse un commentaire de la vidéo s'il vous plaît. Parce qu'on a tellement parlé. On a tellement parlé. Et aujourd'hui, moi je profite au maximum. Tu profites au maximum. Et nous profitons au maximum. Nous profitons. Mais si toi, tu n'es pas dans le nous, tu n'es pas dans le tu, alors il y a un problème. Il y a un sérieux problème avec vous. C'est pourquoi je t'invite rapidement pour résoudre ce problème-là. Pour une fois de bon, résoudre ce problème. Parce que les gens pensent que ce projet-là a déjà fait le maximum d'elle. Ce projet n'a pas encore fait son maximum. Non, ça n'a pas encore fait son maximum. Donc, si tu veux profiter des futurs profits qu'il y aura, mon frère, ce n'est pas... si tu cours, tu achètes ça, cette monnaie-là, sans te former, tu vas taper poteau. Tu vas malheureusement taper poteau. C'est pourquoi notre formation est toujours disponible. C'est toujours disponible. Ceux qui veulent se former là, hein, c'est simple. Si vous n'avez même pas les moyens là, contactez-nous sur le numéro, sur le plus 228, ce numéro-là. Plus 228 97 04 48 07. Je répète, plus 228 97 04 48 07. D'accord? Ou le plus 55 11 95 28 09 797. Viens nous contacter. Viens nous contacter. Ou remplis le premier lien avec le lien du cours en ligne. Remplis ce formulaire-là. Et notre équipe te prendra en charge. Attention. Les gars, c'est pourquoi je dis souvent la formation est importante. Les gens me diront, mais quand est-ce qu'il faut se positionner? Et quand est-ce qu'il faut se déposition? Tout est clair comme de l'eau de roche. Mais il y a aussi des stratégies. Si tu ne sais pas, quand tu vas se de position, tu vas te mordre les doigts. C'est ça. Et c'est pourquoi je dis la formation est importante. Et nous sommes, je suis, tu es. Nous sommes en train de profiter au maximum de cette montée de la monnaie bonne. Attention. De cette montée de la monnaie bonne. Donc, ceux qui pensent et ceux qui espèrent que les crypto-monnaies, c'est de n'importe quoi, mes frères et sœurs, vous êtes en train de rater l'opportunité. Vous êtes en une journée, regardez, en une journée, d'accord? Donc, il y en a encore des opportunités comme ça, oui, il y en a, que nous donnons dans notre groupe VIP, où nous expliquons de temps en temps. Donc, viens te joindre à nous, contacte-moi tout de suite, après avoir regardé cette vidéo, si tu n'es pas encore dans le groupe VIP, pour demander ton adhésion dans le groupe VIP. C'est très important. Contacte-nous pour demander ton adhésion dans le groupe VIP ou en remplissant le formulaire en dessus de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotché sur cette chaîne. Abonne-toi, active la cloche et donne le j'aime à la vidéo. On se dit ciao.